normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Covid-19, la maladie est encore présente dans le pays, mais nous pouvons la faire disparaître si nous le voulons bien, par des gestes simples, mais combien efficace, porter un masque lorsqu'on sort, garder la distance physique d'au moins 1 mètre, se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau ou encore un gel hydroalcoolique. Voici ce qu'il faut en substance pour être à l'abri de la maladie. Mais à la question de savoir si chez vous ces mesures barrières sont respectées, ce serait évidemment à vous de nous le dire, de nous donner la réponse maintenant et en direct sur Radio Côte d'Ivoire, 20 21 44 48 20 24 25 87. Direction Sanguiné avec toi, Mac. Bonjour. Allô? Allô, monsieur Touamac, bonjour. Je ne l'ai pas ce matin, déjà. Touamac, bonjour. Je dis bonjour, monsieur, c'est monsieur Touamac, l'aigle bleu. D'accord. Alors, allez-y, nous vous écoutons parler des factures. Oui, il est parti, mais les bonus que le gouvernement a fait aux agents de la liaison n'est pas du tout bonne avec vous. On a un souci pour vous. Allô? Oui. Allô? Oui, allez-y, plus voilà, élevez la voix, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voilà, nous, par exemple, moi, j'ai reçu compte à 4 gouvernements. Maintenant, actuellement, il n'y a rien. On ne pourra pas continuer parce que là, la liaison n'est pas du tout bonne. Désolé, monsieur Touamac, on ne pourra pas vous prendre. J'aurais bien voulu. Non, on ne vous suit pas. C'est vraiment naze, comme on dit chez nous. On va aller à Kanzra, cependant, avec Bakayoko Aboulaye. Bonjour. Allô, monsieur? Bonjour. Oui, alors, vous parlez de cache-nez? Non, bon, c'est pas des cache-nez. Le censeur a fait des cache-nez, bon, nous-mêmes, on prend ça en charge. Puisque c'est que cache-nez, bon, avec cache-nez, 200, 100 francs, il y a les cache-nez. Mais ce qui nous fatigue aujourd'hui, bon, vraiment, à Kanzra, on a 30 km d'usine là. Bon, en cas de coronavirus, bon, pour se déplacer pour aller en ville, bon, vraiment, c'est pas facile. La raison pour laquelle, depuis très longtemps, on demande au gouvernement de nous transférer une ambulance pour que, bon, vraiment, ça peut nous faciliter la tâche aussi. Si on a un cas immédiatement, on peut s'évacuer en ville rapidement. Oui, mais avec la moto, bon, vraiment, c'est pas facile. En entendant Bakayoko, oui, en entendant, je pense que, comme vous-même l'avez si bien dit, les cache-nez, c'est 100 francs. 200, vous pouvez l'avoir. Donc, en attendant que l'ambulance arrive, il va falloir avoir votre cache-nez et puis bon, continuer d'observer. Non, cache-nez seulement. Bon, vraiment, le musée a été respecté à Kanzra partout. Tout le monde y respecte 100%. Mais vraiment, tout ce qu'on demande au gouvernement, il n'est qu'à nous chercher une ambulance. Même pas fait de coronavirus, mais on souffre aussi trop. D'accord, on a compris. Là, on est vraiment, merci, je vous en prie, on est vraiment dans la Covid-19, donc on va y rester parce que la maladie est encore présente et tant qu'elle sera là, nous, on sera là, obligé de continuer la sensibilisation parce que nous voulons que les Ivoiriens se portent bien. Parce que si vous vous portez bien, la Côte d'Ivoire avance. Et si la Côte d'Ivoire avance, nous, on sera toujours là pour vous parler et on sera heureux de savoir que les gens nous écoutent lorsqu'on parle. Et ça, c'est le plus important. On va aller à Biancouma. Il est parti. Conan Narcisse. On a bien voulu l'avoir. Je rappelle le numéro de téléphone si vous nous rejoignez seulement aujourd'hui. 20 21 44 48 20 24 27 87 en direct sur Radio Côte d'Ivoire du lundi au vendredi. Vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas, mais cette fois, nous sommes exclusivement dans la Covid-19. Il est là, Conan Narcisse. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, allez-y, monsieur Conan, on vous écoute. Oui. Il y a peu de Biancouma. Oui. Bon, c'est affaire des maladies, coronavirus. Oui, coronavirus, oui. Oui. Au fait, il y en a à Biancouma, les gens se cachent de ça. Ah bon? Parce que, oui. Bon, nous, on a ça. Le problème, c'est ça. Ouais, mais nous, on est là, bon. On ne sait pas. Moi, c'est hier, j'ai su qu'il y a ça ici. Et qui vous a dit? Bon, ils ont convoqué les agents qui sont ici. Alors, donc, comme maintenant, vous savez que la maladie est présente, qu'est-ce que vous avez à faire, vous-même, à votre niveau, maintenant? Bon, moi, je suis un mécanicien. Depuis ça a commencé, je gèle, maintenant j'ai protège de nez. Oui, le cache-nez, oui. Le cache-nez, oui. Donc, en tout cas, actuellement dans mon garage, moi, il me protège avec ça. Alors, donc c'est la chose qu'il faut faire, hein, absolument. Et c'est une très bonne idée.
La maladie, comme vous le dites, on n'a pas des informations assez fiables, mais c'est sûr qu'on les aura, ces informations, avec la rédaction de Radio Côte d'Ivoire, toujours informée en premier. Alors donc, en attendant, comme vous l'avez si bien dit, ayez votre cache-nez. Lavez-vous régulièrement les mains, il y a de l'eau et du savon, hein, tranquille. Et puis voilà, s'il y a du monde, vous vous mettez loin de où il y a les attroupements. Ouais. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça va vous aider à éviter la maladie. Voilà. Nous, on ne peut pas faire des trucs. Ah oui. La maladie qui est venue là, c'est rien, mais on prend ça amusément. Ah oui, mais c'est l'indiscipline. Voilà. Ouais, il va falloir retourner à la discipline comme au bon vieux temps pour faire avancer les choses. En tout cas, merci, Conan Narcisse à Biancouma. Vous êtes nombreux au standard. Bonne journée à Biancouma et surtout continuez de porter votre masque. Il nous a dit, Conan Narcisse, que la maladie est présente à Biancouma, donc c'est le lieu de retrousser les manches et d'observer davantage les mesures barrières. Kouadio Daniel de Dabouyo 3 nous appelle. Bonjour. Bonjour. Oui, super bien, par la grâce de Dieu. Alors voilà. Bon, je vais parler de l'ensemble même de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Parce que vraiment, le Covid existe toujours. Les gens ne respectent pas du tout les mesures barrières. Ils marchent sans porter les cache-nez. Ils vont au marché sans porter les cache-nez. Pas d'autres dans les maquis sans porter les cache-nez. Donc je demande à tous les Ivoiriens d'être vigilants contre cette pandémie-là. Parce que vraiment, on n'est pas loin de sortir du Covid, mais ce n'est pas totalement fini. Ah non, pas du tout. Oui, ce n'est pas encore fini, hein, il faut faire très attention. En tout cas, merci Kouadio Daniel pour votre cadre de sensibilisation aux Ivoiriens. Ben, c'est tant mieux, on espère que chez vous à Dabouyo, vous faites également la sensibilisation, hein. Il est parti. Bon, d'accord. C'est tant mieux. Si ça marche ainsi, si les Ivoiriens commencent à comprendre que la maladie est réelle et qu'il faut sensibiliser, bon, écoutez, c'est une bonne chose. On revient à Abidjan, Yopougon, millionnaire avec Kouakou. Hervé, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, pour moi, c'est les forces de l'ordre, là. Les forces de l'ordre. Moi, je suis chauffeur. Il y a un chauffeur, il y a un policier qui m'a arrêté. Il n'a pas de cache-nez, il vient vers moi. Lui, il n'a pas de cache-nez. Il vient vers moi. Moi, il a posé la question que non, mais est au cache-nez. Il me dit qu'il est au travail. Aïe. Il me dit qu'il est au travail, qu'il n'est pas pour le cache-nez. Mais moi, il ne comprend pas. Il y a plusieurs voitures que j'arrête. Et non, tu ne peux pas cache-nez. Oui. Et si tu as été contaminé, ça a servi tout le pouvoir. Ouais, c'est pas le bon exemple, en tout cas. Lui qui est censé faire respecter les décisions prises par le gouvernement, il n'a pas de cache-nez. Imaginez le nombre de voitures qu'il arrête si malheureusement dans ces voitures les gens n'ont pas aussi des cache-nez, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. En tout cas, vous faites bien de le... La pharmacie aussi, il y a un coin aussi qui n'a pas de cache-nez. Tu ne dois pas rentrer là-bas, on doit te servir en distance. Mais si on veut faire tout ça, les gens ne vont pas porter cache-nez pour aller dans le coin. C'est eux-mêmes qui doivent dire non, porter les cache-nez avant de venir. Si tu ne portes pas cache-nez, pas te servir. C'est un truc, hein. Bon, enfin, ça, c'est ça le civisme. Hein. Ça, les histoires des cache-nez, de la distance, laver les mains régulièrement, on n'a pas besoin qu'on nous force à le faire. Nous savons très bien que la maladie est là. La maladie existe vraiment. Quand tu prends la maladie, c'est toi qui prends la maladie. Hein. Personne ne viendra autour pour te dire c'est compliqué. Ça va être toi seul qui va vivre la souffrance. Donc, autant commencer à se protéger, c'est tant mieux. On a la possibilité, c'est simple. Avec 300, 200, 100 francs, 500, on a un cache-nez. Il faut limiter également les sorties. Si vous n'avez rien à faire d'important dehors, je crois que c'est pas la peine de sortir. Et puis voilà, on peut se laver les mains de temps en temps, ça fait du bien. D'accord. Hervé, merci. Il faut continuer de parler aux policiers qui ne portent pas les cache-nez. Il faut leur dire, voilà, il ne peut pas être là et ne pas porter. Il faut leur dire, à chaque fois que tu le vois, tu lui diras. Hein. C'était à Yopougon, non? C'est à Yopougon, tu as dit? Yopougon, d'accord. Ok. Voilà, donc les policiers de Yopougon, apparemment, vous ne portez pas des cache-nez.
Donc, on vous interpelle à le faire et puis à faire respecter donc le port du cache-nez. C'est très important. Merci beaucoup, Hervé Kwaku, et bonne journée à Yopougon, à nos amis de Yopougon. On a encore quelques minutes pour prendre nos auditeurs. On rappelle simplement que la maladie n'est pas encore terminée, hein, même si il y a une baisse, on va dire, considérable des cas recensés chaque jour, mais il faut reconnaître que la maladie est présente et qu'à tout moment, elle peut ressurgir, et ça, c'est ça le danger. Donc, il faut faire attention. On voit beaucoup de personnes qui jouent, qui font la légèreté dans les maquis, dans les boîtes de nuit, hein. Même en ville, lorsqu'on passe, je vois beaucoup de personnes qui ne portent plus leur cache-nez. Au départ, c'était vraiment bien, mais depuis quelques temps, comme l'a dit le commissaire Bleu Charlemagne, maintenant, c'est pas tout à fait ça. On a commencé à laisser, et ça, c'est pas bon. Allez, on va remonter le soutien à Sita Koulibaly, Valentin Kwasi. On revient dans quelques instants. Se rendre à Bengro avec Enda Joël. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam. C'est monsieur Didier Fondin. Je vous en prie. Voilà, alors, aujourd'hui, vous parlez de transport encore. Oui. Qu'est-ce le vendredi, je suis quitté à Abidjan, j'ai emprunté un car. On nous a pris à 4 000. Pour aller où? Pour venir à Bengourou. À Bengourou, d'accord. Abidjan à Bengourou, 4 000. Oui. Habituellement, c'était combien? Habituellement, c'est 3 000. 3 000, d'accord. Et les places ont diminué actuellement. Mais le cas j'ai emprunté autrefois là, ils ont fait le plein. Ah, ils ont fait le plein? Oui, ils ont fait le plein. D'accord. Maintenant, on nous prend à 4 000. Oui. Chose qui n'est pas normale. Hein. Voilà. Au départ, on faisait ces prix-là parce qu'on ne prenait pas toutes les places. Mais là, si toutes les places sont occupées, il faut revenir au prix normal. Voilà. Et ça, c'est quel gars, ça? Je peux... Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'on est à la radio, parce que comme ça, on va pouvoir les interpeller. CTE. C'est eux qui font des prix comme ça. Oui. D'accord. Alors, donc, les amis de CTE, apparemment, vous prenez toutes les places et en plus, vous augmentez le prix, chose qui n'est pas normale. Si c'est si s'avère que ce que Nda Joël dit est juste, il va falloir changer de comportement. Voilà, donc Nda Joël. Merci à la radio Côte d'Ivoire. Oui, les autorités à l'écoute ont pris le message. Hein, ne vous inquiétez pas, à chaque fois que vous parlez, c'est nos patrons qui sont à l'écoute et qui prennent bonne note pour gérer. Vous savez, la Côte d'Ivoire est vaste et grand. Il y a toujours des problèmes, donc c'est sûr que petit à petit, les choses vont être réglées. Merci, bonne journée. Hein. Merci. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein, il faut revenir au prix normal. Si vous avez décidé de prendre toutes les places, chose qui n'est pas d'ailleurs normale, alors il ne faut pas faire les deux à la fois. Voilà, il ne faut pas faire les deux à la fois. On a demandé d'extraire les chaises du milieu et compenser cela par l'augmentation d'un tant soit peu du prix de transport. Mais si vous continuez à occuper toutes les places, il faut éviter ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui appellent depuis hier. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'appelants pour me dire que, attention, le milieu de transport n'est pas du tout ça. On ne respecte rien et il y a un véritable cafouillage qui s'y est installé. Donc, il va falloir faire quelque chose. J'imagine que le ministre des Transports est à l'écoute et que les choses vont s'arranger. Alors, 20 21 44 48 20 24 27 87, c'est en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Dans 2 minutes, on va se dire au revoir.
Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter en rappelant simplement les mesures barrières. Hein. Il faut donc garder au moins la distance d'1 mètre physique avec votre prochain, celui qui vient vers vous. Évidemment, avoir son masque, ça c'est obligatoire, absolument obligatoire. Et puis, autant que vous le pouvez, il faut se laver régulièrement les mains. C'est important quand même, avec de l'eau et du savon ou encore un gel hydroalcoolique. Voilà, ça va vous protéger déjà. Et puis bon, si vous n'avez pas grand-chose à faire dehors, écoutez, restez chez vous, ça va vous aider à être en bonne santé. Et la santé n'a pas de prix. Voilà, il faut la conserver au maximum parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alors, attention à tous, prudence à nous tous. Merci de nous avoir suivis.